coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vois rien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris plusieurs jeux, j'ai envie de partir sur un message en neuf avec le Magic Luna. J'ai pris d'autres jeux pour recouvrir les cartes, pour avoir un peu plus d'informations. Donc je sais pas comment je vais partir. J'ai pris voilà, les 3 jeux pour des messages conseils, d'accord, ce qu'ils peuvent en dire de la situation, de la relation, du lien. Donc voilà. Vous savez comment je suis, je freestyle toujours et encore. Ouais, une carte qui est tombée toute seule. Ok. Donc la carte de la chance, de l'opportunité, de l'occasion 2, je pense qu'il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent de toute façon. Voilà. L'anecdote, c'est qu'il y a quelques semaines, j'étais tranquillement dans ma véranda. J'étais, on va le dire, en train de fumer une clope avec ma mère. J'avais le dos carrément tourné. Il y avait une petite ouverture comme ça, donc elle n'était pas immense non plus. J'ai une coccinelle qui s'est jetée sur moi, en fait, clairement. Et quand je vous dis jeter sur moi, elle s'est jetée sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée de nulle part, elle est venue, elle s'est posée sur mon thorax, c'est normal. Là, tu vois, voilà. Donc j'ai chopé, j'ai eu mes oreilles s'envoler, voilà. Mais je sais que la coccinelle est un symbole de chance. Bon, il paraît que ça exauce des vœux, mais faut-il encore faire un vœu? Faut en avoir. Je suis même pas sûre d'en avoir. Mais c'est un symbole de chance. Et voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte cette anecdote par rapport à la carte. C'est comme si là, de toute façon, c'est pas uniquement moi. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir un changement très positif dans leur vie. Après des mois et des mois de galère, 2024 a été là pour faire un gros nettoyage. 2024 a été là pour faire de la place. Voilà. Faut se dire, 2024 n'a pas été une année des plus calmes, mais c'est une année de remise en ordre quand même dans l'ensemble. J'ai une idée de tendance qui s'inverse quand même. Carte du changement quand je vous dis ça. J'adore. Bon, on va continuer. Je pense que voilà. Mais pour moi, oui, il y a de bonnes choses qui arrivent pour des gens qui ont manqué de chance dans leur vie. Voilà. Mais il y a de bonnes choses qui arrivent. Ok, on a bien... voilà, on va partir sur un petit message. J'ai horriblement chaud, c'est affreux. Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je suis pas bien. J'ai mal à la tête, j'ai chaud, j'ai envie de dire. J'étouffe un petit peu en ce moment. Mais on a la carte de la femme. Il y a du changement pour des femmes, en fait, pour des énergies féminines principalement, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Garde bien les pieds sur terre, par contre, là, clairement, parce que c'est pas pour grand monde. C'est pas pour le plus grand nombre, en fait, hein, du tout. La carte de la victoire. Quand je dis il y a quelque chose qui arrive, je pense qu'il y a des gens, ça fait des années que c'est la galère, ça fait des années que c'est compliqué, ça fait des années... Je pense que dernièrement, tu as pu avoir cette sensation d'acharnement sur toi. Mais c'est cet acharnement où il n'y a que du négatif, que des complications, où tes journées sont épuisantes parce qu'en fait, tu as tout un tas d'emmerdes. Plus ou moins, tu vois. Autre truc, t'as pas une journée tranquille. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui étaient bloquées, beaucoup de choses qui étaient... Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre pour des féminines. Clairement, pour des féminines principalement. Ça ne veut pas dire que c'était un masculin, tu peux pas avoir de changement positif, mais c'est principalement des féminines. Il y a la victoire, il y a le succès, la réussite. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, en fait. Et je pense qu'effectivement, là, ce que ça me dit... Wow, les frissons. Je pense que toi, tu croyais pas à la réussite, tu croyais plus. C'est pas que tu croyais plus, je pense que tu étais dans un mood d'épuisement grave, en fait. Tu as réussi à changer, tu as réussi à évoluer. C'est pas là, c'est pas la question, elle n'est pas là, en fait.
Je pense que même tu as pu t'étonner de ta capacité à maîtriser tes émotions. Par contre, oui, effectivement, le truc qui s'arrête jamais. C'est le truc qui s'arrête jamais. Vraiment. Voilà. Je sais pas comment expliquer ceux à qui ça parle, ils vont comprendre, tu vois. C'est comme moi, dernièrement, je parle avec des gens, ils me disent, mais c'est pas possible, en fait. Si, c'est possible. Tu vois, c'est même ces gens terre à terre qui commencent à se demander si t'as pas quelque chose, tu vois, tellement que ça s'arrête jamais, tellement qu'il y a jamais un... Voilà. Je pense qu'on me comprend là-dessus, les gens concernés comprennent en tout cas, ça c'est sûr. Mais, ah, ce truc où, ben, si tu as des obligations familiales, des obligations sociales, des machins, tu n'as pas l'occasion d'être tranquille réellement, parce que ça aussi, alors, ça aussi. Et tu as maîtrisé tes émotions en fait. Tu as vraiment maîtrisé tes émotions. Et le truc, c'est que quand tu te poses, quand tu as miraculeusement une occasion de te poser, tu as tout qui sort. Tu vois ce que je veux dire? On parle à ces gens-là en fait. Tu as survécu. J'entends, tu as survécu. Il y avait vraiment une idée d'avoir survécu, vraiment. Je pense que... Non, c'est pas un acharnement. Il y a peut-être eu certaines choses qui ont... Je pense qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas prévues et qui te sont tombées dessus en plus. J'ai l'impression, c'est comme ça. Toi, tu crois pas à la réussite, tu crois plus au fait que ça va aller, tu crois plus t'étais un... Comment dire? Pas blasé. Fatigué, oui. Pas blasé. Je pense que ça fait tellement longtemps que... Et que là c'est comme si tout bloqué, rien n'allait depuis un bon moment. Et que là, il y a eu cette période où ça s'est aggravé, empiré, en fait. Et... Ouais. Tu peux avoir eu des choses qui se mettent pas en place, qui bloquent depuis longtemps, peut-être même des années, en fait. T'es en mode, ouais, lâcher prise, en fait. Clairement, t'y crois plus de toute façon au fait qu'il y a des choses. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Tu as grandi énormément au niveau du lâcher prise, pas que sur un plan sentimental. Y a pas que le sentimental dans la vie. Limite, tu as peut-être abandonné un petit peu le plan sentimental. Tellement que le reste, ça occupé. Voilà. Et il y a quelque chose qui a été énergivore. Il y a des choses qui ont été énergivores. Beaucoup de choses qui ont été énergivores au final. Tu crois plus au fait que tu crois plus à ce truc de ça va aller, tu vas te sentir léger, légère, mieux être, tout ça, c'est dans la résilience en fait de ce qui te tombe dessus en fait, hein, un petit peu. C'est même plus oh il m'arrive ça, c'est wow, c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si on arrive à suivre ce que j'essaye de dire, c'est difficile à expliquer. C'est des choses qui sont ouais, difficiles à expliquer en fait. T'as peut-être pu essayer d'avoir un nouveau départ et ça bloque et ça machin, c'est au ralenti, tu vois pas, tu vois pas en fait, tu vois pas les positifs. Tu vois plus. Je sais pas si on arrive à me suivre, bordel. C'est difficile de trouver des mots en fait sur ces situations-là et sur les ressentis qu'il y a dans ces cas-là en fait. Parce que je suis pas sûre qu'il existe réellement des mots et que ce soit réellement explicable en fait, clairement. Tu vois pas clair. Ton intuition, tu l'as un petit peu lâchée pour toi, hein, principalement parce qu'on peut très bien lâcher notre intuition pour nous et en fait, voilà, Ouf.
La famille peut être un blocage parfois en fait. Voilà, difficile de trouver la paix et la tranquillité avec certaines personnes de son entourage. Il faut faire la paix, bien évidemment. Je pense que tu te détaches de ces gens qui ne croient pas forcément en toi ou en ce que tu fais. Un petit peu aux critiques, aux réflexions aussi. C'est plus tu détaches de ça en fait, plus tu vas te sentir léger. Parce que c'est vrai que des fois, puis il y a des gens, ils font beaucoup, ils disent des choses qui t'atteignent et qui se rendent pas compte que ça t'atteint. Tu vois, bête-moi un exemple. Quand tu as des difficultés financières, que tu galères clairement, et que tu vois, c'est ces petits trucs où on te fait remarquer que ton café qui est premier prix n'est pas bon, ou que, bon, ben, les liquides vaisselle que tu achètes ne moussent pas. Euh, les gens s'en rendent pas compte, mais ça peut te blesser parce que ça te renvoie l'image de quelqu'un qui réussit pas. Ça te renvoie l'image de quelqu'un qui est en bas de l'échelle. Voilà. Et tu te sens pas mise en valeur. Du coup, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. C'est blessant quand ça, d'autant plus quand ça vient de quelqu'un de la famille. Tu as l'impression que cette personne ne croit pas en toi. Et mais tu trouves une forme d'apaisement parce que tu arrives à prendre le recul, tu arrives sur le coup, ça te fait un petit pic et tu arrives à prendre le recul et tu as réussi ça en fait. Et ça, c'est pour les personnes qui sont super sensibles en fait, hyper sensibles, qui sont à fleur de peau comme ça. Ces petites réflexions, nous on les prend comme des réflexions. Les gens ils s'en rendent pas compte, mais nous on les prend comme des réflexions. Et le but il était peut-être pas là de leur part. Mais nous on le prend comme ça. Ça, t'as réussi. Tu t'en croyais pas capable. Tu veux que je te dise ça. Tu t'en croyais pas capable d'arriver à détacher en fait de ça. Et t'as réussi. T'arrives à améliorer les relations que tu as avec les gens parce que tu arrives à te détacher en fait de beaucoup de choses. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont énervés et puis ils gueulent. En fait, ils te mettent des pics au passage, mais c'est pas pour toi à la base. Tu arrives à mieux maîtriser ça. Et sois fier de toi. N'attends pas que les autres le soient par contre. Moi, je suis fier de toi. Mais qu'est-ce que ça peut faire que moi, je sois fier de toi? On ne se connaît même pas. Alors, sois fier de toi. Toi-même. Regarde ton avancée réelle. Regarde comment tu arrives à te maîtriser. Regarde comment tu arrives à maîtriser tes émotions. Regarde comment tu arrives à te détacher en fait de ces petites choses qui avant t'auraient mis dans des états pas possibles. Et comment maintenant ça te met plus dans des états pas possibles. Regarde comment tu as changé positivement. N'attends pas que les autres le remarquent. Ils ne le remarqueront pas. Ils vont continuer à s'arrêter sur les défauts, sur les trucs, sur les... Regarde-toi vraiment, toi. Reconnecte-toi à toi. Reconnecte-toi à ton intuition. T'as lâché un peu ton intuition là. Tu le sens le changement. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais tu n'y crois pas. Tu bloques. Tu bloques. T'as beau sentir qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, t'as beau sentir qu'il y a une réussite qui arrive quelque part, tu n'y crois pas en fait. Tu peux sentir pour les autres, tu peux, mais pas pour toi. Pour toi, tu n'y crois pas. Parce que je pense que tu n'as jamais eu l'occasion.
de réellement réussir quelque chose ou de vraiment avoir du positif. Donc tu as du mal à y croire. Et pourtant, reconnais ta propre valeur. Reconnais ta propre valeur. Passe vraiment, continue de passer au-dessus de ce qu'on peut dire de toi. C'est ces petites choses qui te blessent, que les gens ne se rendent pas compte qui te blessent. Tu n'es pas un trophée, au fait. Non plus. On a pu te traiter comme un trophée, mais t'en es pas un. Tu détaches les gens qui peuvent te traiter comme ça. Il faut se... tout vient. Je vais pas dire mieux. T'évolues. Tu es en train d'avancer. Tu vas devoir faire de nouveaux choix, oui. Bien évidemment. Mais tu as évolué. Tu as posé des choix. Tu as posé des actions. Tu as énormément grandi. Tu as énormément grandi. Ne laisse pas les autres te mettre des doutes là-dessus. Les choses sont en train d'évoluer pour toi. Dans le bon sens. D'avancer dans le bon sens, d'avancer sur le bon chemin. Alors continue. Et crois en toi. Crois au fait que tu as le droit à la récompense, tu as le droit à la victoire, tu as le droit à la réussite. Regarde comment tu es méritant ou méritante. Regarde l'évolution que tu as eue. Regarde-toi vraiment. Et apprécie-toi pour ce que tu es. Et continue de croire à ta capacité de continuer à avancer, à réussir. Voilà, voilà. Sinon, il y a des bonnes choses qui arrivent, particulièrement cet hiver. D'ailleurs, accueille. Ne bloque pas. Ne bloque pas. Quand j'y sens dans l'été qui est la carte de la réussite, il y a des bonnes choses et de la positivité. Ok, on va faire un petit message en neuf maintenant. On va partir sur des gens qui sont en train de gagner en sagesse ou qui ont plutôt une certaine sagesse, d'accord. Petit message en neuf, s'il vous plaît. J'aimerais commencer par le ranger d'en haut. Ok. Oh là là, non. J'aimerais faire un message en neuf. S'il vous plaît, en commençant par la rangée d'en haut. Oula, ça a du mal, ça a du mal, ça a du mal. Dites-moi donc, pourquoi avez-vous du mal là? Il y a des choses, il se passe beaucoup de choses, il y a des choses qui ne peuvent pas trop dire non plus. Il y a des choses qui ne peuvent pas dire non plus. Ok, ok. Le rang d'en haut, s'il vous plaît, clairement. Clairement. Ok, on parle de projet.
parle de construire, de projets, de choses qui se mettent, qui doivent se mettre en place, ou qui se mettent en place. On parle de créer. Ok. On parle de la féminine. Alors, on parle de construire une féminine. On peut parler de projets immobiliers. Hein, pareil, puisqu'on a le lieu de vie. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets, un nouveau départ avec un nouveau chez soi. On peut parler de projets avec une féminine. Okay. On peut parler de projets qu'on fait depuis chez soi. Construire un nouveau chez soi. Ok, on a la naissance, on a le début. On peut parler de nouveau départ. Ok, on a l'hiver. Alors, on peut avoir le fait de bloquer, de stagner. On peut parler de signe d'eau. Un début cet hiver. Ok. Wow! Ouais, c'est abusé. On peut voir les travaux à la maison, hein, pareil. Ok, ça c'est sympa. Le début, la naissance de paix et de calme et de sérénité, c'est sympa. Ok, on peut parler du fêter, oui, effectivement, de projet par rapport à peut-être à un lieu de vie. Hein. Arriver à se sentir chez soi, faire en sorte de se sentir chez soi, qu'importe. On parle du fêter que il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas. Ok. On se sent bien, en tout cas. C'est pas forcément la maison, c'est vrai que c'est... on se sent bien, se sentir chez soi. Cocooning, cocooning. On peut parler uniquement de se créer un espace à soi, en fait. Un espace à soi. Pour sa paix, sa sérénité. On parle d'évolution. Tu vois, un coin à soi, c'est bien. On a quand même l'instabilité, hein. C'est mouvementé quand même. Ça va être mouvementé, ça peut être instable. Ok. Il peut y avoir des obstacles. Pour moi, il y a des obstacles. Ouais, je voulais dire des moments de ralentissage, mais de ralenti, et clairement, j'ai obstacle est sorti comme mot à la place. Donc, voilà. J'ai mis un peu où? Ah, ça m'a levé la tête. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même l'instabilité. Le but étant quand même de se créer une stabilité. Ça évolue, même si c'est instable, ça évolue. Okay. Ça va vers l'équilibre en fait. C'est instable, ok, ça va être instable encore. Il va y avoir des obstacles, mais ça avance vers l'équilibre, quand même la stabilité, la paix. Il y a un début de paix en tout cas. Ok. Quelque chose qui commence cet hiver et qui est instable jusqu'à ce printemps. Hein. On peut parler de zone de confort aussi. On peut parler de... 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 On peut parler de...
Du fait est... J'ai une idée là. Avec la cœur de... Ouais. Qui m'a traversé l'esprit, mais de dingue en fait. Ce fait est qu'on peut parler du fait que ça puisse se mettre en place. Il y a des choses qui peuvent commencer à se mettre en place et un début en fait de calme et de sérénité en fait avec une personne parce que c'est instable avec une autre. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et que ça fera coller en grandissant l'instabilité avec une personne. Okay, j'ai envie de recouvrir le lieu de vie. Pour le lieu de vie. Un choix. Il y a des choix à faire par rapport à... Soit choisir un lieu de vie, peut-être, tu vois. Soit faire un choix par rapport à un lieu de vie, qu'est-ce qu'on en fait, par exemple aussi. Il y a des décisions. Zone de confort ou pas zone de confort. Y rester ou en partir. Garder ou pas un endroit, un lieu de vie, une maison, aller là ou là. Enfin, il y a des choix à faire par rapport à tout ça quand même. Hein. J'ai encore l'énergie féminine qui sort. Éventuellement, ouais. Ok, une carte pour aller sur construction. Une stabilité qui se remontre aussi. Vite fait, bien fait. C'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui est instable, hein, qui se met en place de façon instable, qui se construit de façon instable. Ouais. C'est très fort cette instabilité quand même. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour y arriver. Ouais. Une dualité. Il y aura des procès, mais une dualité par rapport à la situation. Choix, dualité. Il y a des infos manquantes pour moi. J'ai une histoire d'infos manquantes. On ne sait pas tout, il manque des infos en fait pour pouvoir faire un vrai choix. On a le soutien sur la féminine. Une féminine qui soutient. Ou soutenir la féminine. Pour l'instant, je fais que en haut, je vais essayer de en voir plus. J'ai pris celui-là, mais je suis pas sûre qu'il m'aide beaucoup. Ok.
faire ou ne pas faire, prendre sa chance ou pas, tenter ou pas. C'est ça la dualité. Une opportunité, une occasion de... Alors, soutien féminin, s'il vous plaît. Il y a besoin de se détendre, en tout cas. Ok. Il y a quand même les masques sur soutien féminin. C'est comme si on montrait pas son soutien, mais ça en est. Ou on va pas chercher, on va chercher du soutien, mais sans montrer qu'on va chercher du soutien. Il y a quelque chose qui... On cache quelque chose. Quelque chose qui est caché. Il y a les erreurs et le regret. Et on a le lieu de vie en top deck. Donc pour recouvrir le lieu de vie, le choix, il y a des regrets, il y a des erreurs. Ok. Il y a peut-être le fait d'hésiter parce qu'on a peur de faire une erreur. On a peut-être des regrets aussi. De la culpabilité. Ça, on ne le montre pas. On cache ce qu'on ressent. On cache ce qu'on ressent. A-t-on les regrets de vivre avec quelqu'un peut-être? D'avoir emménagé avec quelqu'un ou d'être parti? Il y a quelque chose. C'était peut-être une erreur. On peut couvrir la naissance. Ouais, c'est devenu lourd d'un coup. Je vais pas mentir, les énergies. Je sens un poids sur les épaules là. Si ça appuie et que ça essaie d'écraser là. Ouais. Il y a bien des blocages. Je pense qu'il y a des peurs pour moi. Pour moi, il y a de la peur. Il y a bel et bien des signes d'eau. Pour moi, il y a une reconnexion. J'ai une idée de reconnexion. C'est assez flouté quand même, hein ou c'est moi? Je me sens que c'est assez flouté. Il y a manque d'informations, effectivement, en fait. Pour moi, il y a manque d'informations, même dans ce qu'on me fait dire.
Bon, ils disent qu'ils en disent assez, de toute façon. Donc voilà, une carte pour reconnaissance, s'il vous plaît. Un début, union. Une relation. J'ai quand même l'idée de reconnexion encore. Hein. Mais ouais. Peut-être un renouveau dans une union ou un début d'union. Quelque chose qui se construit en fait. J'ai quand même l'idée de naturellement. Naturellement. Loin de l'hostilité. Okay, une carte en courrier l'hiver. C'est trop chelou. L'amour. Il y a des obstacles. Il y a vraiment des obstacles. Je pense qu'il y a de la peur. Il y a vraiment de la peur, en fait. Clairement. Pour moi, on cache aussi les sentiments et les émotions, mais on cache l'amour. On se voit là un petit peu la face sur le fait qu'on est en train de construire une relation d'amour avec quelqu'un. Qu'on est en train de soutenir, qui nous soutient. Trop intéressante cette intention. Ouais, j'ai vraiment l'idée de poids sur les épaules. J'ai l'impression qu'on m'écrase les épaules depuis tout à l'heure. La compétition. C'est bien ce qui me semblait. Le fait qu'il y ait une compétition au niveau de relation. Je pense que, ouais. Le soutien est en train de recréer une connexion d'amour. Et une compétition du coup parce qu'il y avait déjà quelqu'un. Et une personne qui rentre en qui s'ajoute et qui du coup est en compétition. Pour moi, je pense qu'on a trahi un petit peu ce qu'on ressentait. Ouais, on a trahi ce qu'on ressentait. On s'est caché à soi-même ce qu'on ressentait pour une personne. Ça s'installe naturellement. C'est en train de se mettre en place naturellement. Et ouais. Il y a un sentiment de paix. Par contre, avec la personne à qui c'est en train de se mettre en place. Avec qui ça se mettre en place. Une personne à qui on sent en paix, tranquille. Ouais. Il y a... Ouais. Ouais. Compliqué. C'est pour ça que la personne, elle est dans la dualité du coup. Il y a la dualité de se laisser aller ou pas. Parce qu'elle se laisse aller. Ça travaille. Comment j'ai pu être aussi con? J'ai l'idée de comment j'ai pu être aussi con.
Évitez de garder un œil l'un sur l'autre. J'ai vraiment l'idée de peur, hein. La peur de choisir. La peur de faire une erreur. La peur de s'être trompé, en fait. De se tromper. Il faut vraiment choisir entre l'une et l'autre. Pour moi, la personne, elle va hésiter à écrire. Ouais, j'ai plutôt l'idée d'écrire. Parce qu'elle aura besoin de soutien et elle va hésiter à écrire. Il y a des blocages. Hein. Des obstacles dus au fait que voilà. Okay, ça va commencer cet hiver. De façon instable quand même. De façon instable, c'est ça, te recontacter. Recontacter. Parce que quelque part, je pense qu'il y a quand même envie, peut-être qu'il y a une tentative de réconciliation ou de reconstruire ou remettre les choses en place avec quelqu'un, mais en même temps, il y a cette histoire qui est en train de se commencer. Et c'est une histoire qui n'était pas finie, de toute façon. Entre les deux personnes, c'est quelque chose qui n'était pas fini. Pas, on se retrouve. Il y a une reconnexion, c'est ce que je disais. Et bien sûr que sur compétition, nous avons possibilité. J'ai envie de te dire. Qui dit compétition dit forcément qu'il y a plusieurs possibilités. Et nous avons tierce en dos de deck. Tierce, il y a eu rupture avec la flamme jumelle. Moi, il y a un début de déblocage. Parce que la personne, elle est plus connectée à elle-même, elle est plus connectée à ce qu'elle ressent. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place du coup entre vous, en fait, de façon tellement naturelle. Et j'avais la carte éclosion, un travers, qui est en train d'éclore. Il y a une dualité entre la laisser éclore cette histoire ou pas quand même. Hein. Et pour moi, oui, il y a un début, ça évolue. Même si c'est instable, ça évolue. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Personne ne va être très grandement, celle qui va avoir le choix à faire, va être très grandement tiraillée. C'est pour ça que ça va être instable. Il ne faut surtout pas mettre de pression à la personne. Soit vous parlez de ce que vous ressentez ou pas, mais de toute manière, il ne faut pas faire ressentir à la personne qu'il faut absolument qu'elle choisisse. Ça n'obtiendra pas forcément l'effet voulu. Il ne faut jamais mettre la pression. La personne elle est tiraillée, tu ne peux pas lui rajouter. Elle a déjà beaucoup de poids sur les épaules au final.
elle va énormément ruiner, elle va énormément, ça va la ronger sévère. Parce qu'en même temps, tu vois, elle va se dire merde, tu vas se retourner vers lui ou vers elle, et du coup, voilà, dans cette situation. Mais ouais, mais en fait, ça va commencer à se rendre compte que ça est attaché, que ça a des sentiments. Et merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Je veux pas me tromper. Comment faire? Ça va être très compliqué pour la personne. Tu vois, ça y voit de plus en plus clair, ça devient de plus en plus évident, ça devient une progression vers ça, tu vois, vers l'intuition, vers la clairvoyance. Il y a des choses qui se comprennent. Et ça va se comprendre que c'est en train de construire réellement une relation, en fait. Et qu'il y a vraiment cette possibilité de relation. Il y a la possibilité de relation avec les deux personnes. Que ce soit de ton côté ou de l'autre, en fait, il y a une possibilité de relation avec les deux personnes. Mais ça va comprendre de plus en plus, ça va y voir de plus en plus. Et ça va savoir de plus en plus dans quelle direction où aller. C'est ça que ça me dit. Ça va être très instable pendant plusieurs mois. Pour moi, pendant plusieurs mois. Ça peut être instable pendant 6 mois même. Il faut le temps de... Ça, il faut pas mettre la pression. Il risque d'avoir des mauvaises nouvelles entre-temps et tout. Des choses un petit peu négatives. La personne, il y a une personne qui va mal et il y a les foudres karmiques. Hein. Voilà. Foudre karmique qui aide à y voir clair. Les foudres karmiques qui aident à voir où il faut aller. Il peut y avoir effectivement des mauvaises nouvelles. Des choses négatives qui vont aider à y voir plus clair. Et forcer un petit peu la chose à comprendre. Je pense que c'est des foudres karmiques qui ont déjà mis une personne à mal en fait. Ça, c'est souvent dans l'obscurité qu'on finit par y voir clair. La nostalgie. Donc, on a des personnes entre 30 et 50 ans. Il y en a cadeau récompense sur la carte du printemps. Oui, c'est inattendu, foudre karmique. Mais clairement, j'ai vraiment l'idée de cet inattendu. Il y a des prises de conscience pour moi. Il y a des choses qui deviennent évidentes, claires. Elle va y arriver, cette personne, à savoir où elle va. Elle va y arriver à faire un choix, en fait. Clairement. Ok, il peut y avoir quand même par rapport à un domicile quelque chose. On peut se sentir... Je vais voir si on me donne 2-3 cartes de plus quand même. On sait que c'est les personnes entre 30 et 50 ans qui sont concernées, qu'il y a des signes d'eau qui sont concernés. Après, clairement, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire.
Pour moi, il y a obligatoirement du signe d'eau dans l'un des trois. Voilà, au moins. Pouvez-vous me dire d'autres trucs de plus? Mais la stabilité, c'est dans plus de 6 mois quand même. On est dur, en même temps, l'hiver n'a pas commencé, donc si ça se trouve après le printemps, la stabilité. Ouais. Que pourriez-vous te dire de plus? Ok, on parle du fait d'investir pour un futur. Il y a vraiment l'idée de s'investir. Pas faire qu'à moitié en fait. À un moment donné, on ne fera pas qu'à moitié les choses. Je pense que... Oui, il y a encore l'idée d'instabilité qui ressort. Hein. Ça va mettre du temps. On va s'investir à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'instabilité, qu'il y ait un choix qui soit posé et fait. Et... il peut y avoir une personne pas très... qui n'a pas forcément de bonnes intentions autour de vous deux, par contre. Attaque. J'ai danger qui veut lui venir plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et là, j'ai la carte attaque qui est bienvenue. Et je pense que oui, il va y avoir des attaques, des obstacles, des personnes qui vont s'investir à créer de l'instabilité entre vous et à vous empêcher en fait de construire. Et il peut y avoir des énergies tierces du passé d'ailleurs dont il faudrait se protéger, qui essayent de vous faire abandonner en fait. Vous ont fait abandonner le bien-être. Je pense qu'il y a des leçons apprises. Pour moi, il y a des histoires de leçons apprises. Ok, je vais reprendre là-dessus. Pardon. Nous avons les signes. Oh, on finit par voir les signes, on finit par comprendre les signes. Waouh. Ouais, il y a des signes. Ouais. La personne, la personne voit enfin les signes quand même, hein, j'ai envie de te dire. Les signes qui lui montrent la voie, qui lui montrent le chemin. Voilà. Ok. Parce que cette personne reçoit les signes, mais elle ne les voit pas forcément. Entraînant sur les réseaux ou autre, elle peut recevoir des signes aussi, tu vois, qui la ramènent à penser à toi, enfin bref. On y voit clairement les signes. Hein. Ouais, la transition, le changement. On voit où aller. Personne finit par savoir où aller. Parce que je pense qu'elle voit aussi clairement les signes qui montrent avec qui ça va et avec qui ça va pas, vers qui ça doit aller, vers qui ça doit plus aller, j'allais dire. Les signes avec qui il y a une possibilité de futur calme. Les signes sur ce qui doit être laissé.
Pour moi, il y a une punaise, je sais pas du tout, ça s'est arrêté, mais alors pas du tout. Je parlais du fait qu'il y aura une fin avec les peurs, avec ce sentiment d'insécurité qui peut provoquer des peurs. Je disais que la personne, elle va savoir où être, elle va comprendre où elle va être heureuse, elle va comprendre les signes, elle va clairement les voir, elle y croit aussi. Et elle sait où elle sera heureuse, en fait. Clairement, elle sait quelle relation l'épanouira, la relation qui lui apportera le plus, en fait. Une cassure avec des âmes sœurs. Donc des fins avec des âmes sœurs. Il peut y avoir des fins avec des âmes sœurs. Parce que ça va y voir clairement la vérité que c'est une relation qui est toxique. Ça va voir les traits toxiques de la personne, ça va comprendre les traits toxiques de la personne, ça va comprendre ce qui est toxique en fait. Il y a une clarté sur une vérité à propos d'âme sœur et de toxicité en fait. Que c'était pas ce que ça croyait. Une fin d'illusion quoi. Une grosse fin d'illusion là-dedans. Une énorme fin d'illusion. À tes souhaits. Grosse fin d'illusion. Ok. Le divin masculin. Le masculin. Pourquoi j'ai dit divin? Oui, il s'est fait secouer pour ça, le masculin s'est fait sévèrement secouer, il a reçu tous les fouts karmiques nécessaires, il s'est fait secouer comme il faut. On le sort de sa zone de confort, avec perte et fracas, j'ai envie de dire. Et puis au revoir la karmika. Pardon, excusez-moi, j'ai pensé à ma consoeur et karmika. Pour ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir Bulle Astral. Alors, les ennemis derrière. Les trahisons, les gens derrière. Auxquels ça n'a pas prêté attention. Il y a autant en famille qu'en dans le cercle amical. Ça peut être des deux côtés. Hein, parce que voilà, clairement, tu peux avoir un homme. Il peut avoir un homme qui était un ennemi. Qui était la source de secousse aussi. Ou toi. Mais il y a une histoire de secousse. Okay. Il est temps que la vérité éclate. J'entends, il est temps que la vérité éclate. La carte de la vérité qui a sauté. Bon, ben on va voir un mascu qui va voir son monde s'écrouler profondément, ça c'est sûr. Hein. Et c'est peut-être là que, tu vois, ça vient chercher du soutien aussi. Hein. Mais il peut t'expliquer clairement le pourquoi du comment de son silence aussi. C'est montre honnête avec toi. Mais c'est une personne qui va vite voir en fait les personnes qui sont réellement honnêtes, les personnes qui lui font à l'envers, les personnes qui l'ont manipulé. Ça peut éventuellement comprendre la manipulation de son ex. Hein. Enfin, de sa future ex. Ou son ex, je sais pas, bref. Il y a... Ouais. L'intuition est devenue assez forte pour ça. La personne, elle va te comprendre sur son entourage, sur sa relation, savoir là où ça doit aller, la relation que ça doit avoir. C'est tout va devenir clair et limpide dans l'obscurité. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Hein, c'est ce que je te dis. Il peut y avoir un éveil spirituel, bien évidemment, parce que je pense qu'il va aller très très bas, et assez bas pour avoir son éveil spirituel. Et cette connexion à son intuition assez forte pour voir clairement les choses. De toute façon, c'est une personne qui voilà quoi. Et ça va s'investir. Par contre, si ça doit faire les choses, on parle, ça ne fera pas les choses à l'envers, quoi. Dans le principe que ça ne fera pas les choses dans le dos.
Si on doit se mettre ensemble, il faut se montrer honnête. Bah, c'est un minimum, j'ai envie de dire, quelque part, en fait. C'est presque logique. Mais, les amis, il y a une histoire de se montrer, ça a influencé, il y a des amis qui ont influencé, il y a peut-être quelqu'un qui a influencé. Peut-être un autre masculin qui a influencé tout ça aussi. Hein. Bien, le fait est de se montrer, ouais, honnête. Pas cacher les choses. C'est-à-dire que ça ne veut pas construire avec toi dans quelque chose de caché. Ça va régler les choses que ça va régler, ça va mettre les choses à plat avec tout le monde. Ça va mettre les choses que vous construirez quelque chose qui ne sera pas caché. Il y a une relation qui est en train de se mettre en place. Ça va choisir. Et une fois que ça aura choisi, que ça soit Roxane, que ça aura choisi, que ça décidera que break up avec un ou une. Et ok, mais pas caché. Par contre, attention, parce qu'il y a quand même cette idée d'instabilité et d'attaque. Donc, il y a encore des emmerdes à venir. Hein. Malgré tout l'investissement que vous ferez, vous, pour y arriver, pour construire. Il y a, ouais. Il y aura de l'honnêteté, il n'y aura pas des choses cachées. Et ça coupera avec les mauvaises personnes. Ça va couper avec les mauvaises personnes. Ça va couper avec les personnes qui sont toxiques. Ouais, il y aura des coupures avec les mauvaises personnes. Ça peut clairement aussi... comment on dit? Comment on dit? Bon, arriver les fous karmiques de manière à ce que y ait des coupures qui se fassent de toute façon, même si c'est pas lui qui l'écrira, que ça va couper des liens en fait, ça va ça va intervenir, ça va couper des liens de toute façon naturelle. Ok. Comme ça a pu intervenir pour couper en fait un petit peu à un moment donné entre vous, hein. Ça va montrer ce qui est caché entre les lignes, ça va montrer ce qui n'était pas vu. Pour moi, on fait le nécessaire, j'entends, on fait le nécessaire. Le nécessaire sera fait. Et on a bien les flammes jumelles. Il y a eu... Et le silence avec âme sœur. Une fin. Et un coup, ça va couper avec un âme sœur. Oui, une âme sœur, hein, voilà. Il y a un truc qui casse, qui se brise, qui prend fin. Il n'y aura pas de seconde chance, on coupe avec elle. Parce qu'on coupe avec la dépendance affective qu'on a avec l'âme sœur. Donc, ben voilà, en fait, clairement, on va quand même, parce que je les ai pris merde, hein, le faire. Pour toi et cette personne. On va en prendre 50. Clairement, du coup. Ce qu'ils veulent bien dire. Qu'est-ce qu'ils veulent bien en dire? Tout est une question de timing divin. Voilà. Les interventions se feront au bon moment. Les choses se font au bon moment. C'est ce qui est... Je dis, il faut pas... Tu me flingues encore. Si ce n'est pas clair, hein? Le travail que vous avez à faire sur vous-même, c'est pas aux autres de le faire, au passage. Mais, ouais. Faut pas vouloir précipiter les choses. Faut pas vouloir bousculer les choses. Parce que si là où ils ont décidé, ils ont décidé. Partenaire de vie.
Ceux qui décident quand il y a les relations se finiront, ceux qui vont décider quand des relations se créent. Et c'est eux qui décident des coupures, ceux qui décident des retrouvailles. Voilà. Vous pouvez pas aller à l'encontre, en fait, de ce qui doit être. Vous pouvez pas aller à l'encontre de ce qui doit être. Réellement, en fait. Vous pouvez pas, parce que c'est pas parce que vous décidez que ça doit aller plus vite que ça ira plus vite. C'est pas à vous de décider, mais vraiment, en fait. Je vais voir si on a une troisième carte, quand même. Ouais. Ils couperont une relation. Les signes. L'univers parle, l'univers donne des signes. Ils couperont la relation, ils feront en sorte de couper les liens qu'il faut couper. C'est vraiment ce que ça dit aussi, en fait. Les actions de la tierce personne parleront plus que les mots que ça peut dire pour manipuler, en fait. Hein. Clairement aussi. La personne finira par le voir et le comprendre. Une évolution naturelle, les choses se feront naturellement. C'est exactement ce que je disais, en fait. Il faut laisser faire les choses. Il faut laisser faire les choses. C'est clairement ce que ce jeu dit. Il faut laisser faire les choses. Voyons ce que celui-là va dire. Mais voilà. On voit bien dans ce que je dis, quoi. En fait, ça confirme. Hein. C'est plutôt pas mal. Ouais. Qu'est-ce que celui-là peut dire pour vous? Il faut laisser le passer derrière. En fait, faire un nettoyage d'énergie. De toute façon, je pense qu'il y a une purification. Je ne sais pas pourquoi j'entends une purification. Il faut laisser le passer derrière. Il faut laisser les expériences passer derrière. En fait. Quand je parle de relations passées, j'ai la 4 relations passées qui tombent. C'est un truc de malade quand même. Ce ne sera pas comme ce que tu as pu connaître. Forcément, c'est différent. C'est un parcours. Mais vous êtes connu dans une autre vie. Vous avez une relation dans une autre vie. Pour moi, il y a ça. Il y a le fait de laisser aussi... ce sont de vraies relations. De vrais sentiments, en fait, réels, profonds. Qui ne demandent qu'à voilà, exister. En fait. Mais dès qu'on a le fait que ça finira en couple. Ça finira en relation, ça finira en union, ça finira... Ça va vers ça, quoi. Voilà pour ce qui dit celui-là. Et on va prendre le dernier, mais c'est très positif au final. Quand même, j'ai envie de dire. Les petits conseils qu'ils peuvent te donner à toi. Conseils qu'ils peuvent te donner. De toute façon, on vit pour toi en attendant les choses arrivent, ça va se faire naturellement. Oui, il y a une amélioration, j'entends le mot amélioration. Des choses de mieux que ce qu'il y a pu y avoir entre vous. Mais c'est pas le moment là, actuellement, de suite. Ça, on te le rappelle, c'est tout, comme je te dis, c'est pas toi qui décides du moment. De quand ça doit se faire. C'est pas à toi. Mais il y aura ces gros et heureux changements. Tout va dans le même sens, tous les jeux vont dans le même sens en fait, tu vois. Ne t'inquiète donc pas, ne te fais pas de soucis. Dans les prochains mois, il y aura une résolution. Ok. Donc voilà, mes petites étoiles, prennent bien soin d'eux.